Ce programme vous est présenté par la région Grand Est. Face à la crise sanitaire, le Crédit Mutuel prend des mesures exceptionnelles pour ses clients professionnels et entreprises. Rendez-vous sur creditmutuel.fr. Bonsoir à tous, nous sommes le lundi 25 mai 2020 et je suis ravie de vous retrouver sur Alsace 20 pour une nouvelle semaine. Et dans notre journal ce soir, la situation précaire des étudiants. Depuis le confinement, plusieurs centaines font la queue chaque semaine pour recevoir une aide alimentaire à Strasbourg. Après les chaussettes, les masques, à Dambar-la-Ville, l'entreprise Labonal a adapté ses lignes de production à la situation. Et puis la vie continue sur les pâturages des Vosges, et même sans fête et public, nos journalistes ont suivi une transhumance dans la vallée de Münster. Selon l'Observatoire de la vie étudiante, près d'un étudiant sur deux serait amené à travailler pendant son année universitaire pour joindre les deux bouts. Mais crise sanitaire oblige, l'université est fermée, les petits boulots se font rares et les revenus aussi. De plus en plus d'étudiants peinent à sortir la tête de l'eau, alors des initiatives voient le jour. D'ordinaire en charge d'épicerie sociale et solidaire, l'Association des étudiants de Strasbourg organise désormais tous les mercredis des distributions de denrées alimentaires. Un reportage de Cécile Motz. Le mardi, c'est sportif pour les bénévoles de l'association des étudiants de Strasbourg, l'AVGES. Il faut réceptionner les denrées alimentaires et tout décharger. Sucre. Chaque mercredi, depuis 8 semaines, des paniers repas sont distribués gratuitement aux étudiants. Au départ, une centaine, ils sont aujourd'hui plus de 500 à venir. Alors l'AVGES achète environ 4 tonnes de denrées à la banque alimentaire. Mais de plus en plus de dons parviennent à l'association. C'est autant des particuliers qui vont ramener un petit panier de courses que des particuliers qui font faire des cagnottes et qui vont nous ramener des grosses courses, que des associations. On a aussi des entreprises qui nous soutiennent. La première par exemple c'est la chocolaterie Stoffel. Récemment aussi les Cafés Rec qui ont lancé un gigantesque appel qui a été entendu et sur lequel on a de grandes maisons comme la maison Loro qui va nous rapporter régulièrement des fromages. 5 tonnes de denrées sont à stocker, à diviser entre les 3 salles de distribution. On prépare des sachets pour les fruits et légumes et après on leur propose en général un autre choix à rajouter au sachet. On a essayé de leur laisser le choix et de ne pas faire des paniers préfaits parce qu'on a remarqué qu'en fait c'était important pour eux de pouvoir malgré tout avoir le choix de ce qu'ils mangeaient. Le mercredi, dès 9h, c'est l'effervescence. Alors après quelques consignes, c'est le moment. Le coup d'envoi donné, la file d'attente est déjà longue. Pour récupérer un panier, il faut montrer sa carte étudiante et choisir. Gel douche, shampoing ou savon solide Savon solide, c'est mieux. Des produits d'entretien, des fruits et légumes, de quoi tenir une semaine. À Strasbourg, selon l'AVGES, il serait environ 60% à devoir travailler en même temps que leurs études. Sauf qu'avec la crise, certains se retrouvent sans revenus, faute de petits boulots. C'est le cas de Lucia, elle est colombienne et étudie les langues à Strasbourg. On est deux pour travailler dans les secteurs de l'hôtellerie, mais maintenant il y a tout fermé, donc forcément on galère un peu. On essaye de trouver un nouvel emploi, on essaye de voir tous les types d'aides qu'on peut avoir. On vit chaque jour le moment, le présent, parce qu'on ne sait pas, on ne sait plus. Depuis le 12 mai, étudiants et jeunes précaires de moins de 25 ans peuvent demander une aide de 200 € à l'État. Elle devrait être versée dès le mois de juin, mais les règles sont strictes. Il faut que ce soit un étudiant qui ait perdu un stage ou un emploi étudiant, qui ne soit pas actuellement au chômage partiel, qui n'est pas cumulable avec des aides notamment pour les étudiants entrepreneurs, mais qui est cumulable avec les autres aides du service social étudiant, le Crous. Malgré tout, 200 €, c'est un montant qui est dérisoire. Ce qu'on aimerait, c'est une vraie aide pour les étudiants, quelque chose qui leur permette de s'émanciper. L'association espère un accès, même temporaire, au RSA pour les étudiants. Mais en attendant, l'AVGES s'inquiète. Tourisme et restauration risquent encore d'être perturbés par les suites de la crise sanitaire. Des jobs d'été en moins pour les étudiants. Les distributions devraient durer encore 3 semaines. Les bénévoles voudraient continuer pendant l'été, mais tout dépendra du soutien qu'ils rencontreront. Nouvelle distribution ce mercredi 27 mai. Des chaussettes aux masques, l'entreprise Labonal à Dambar-la-Ville a réorienté toute sa production depuis le début de la crise sanitaire. C'est le grand format de Lionel Augier.
grand format ce matin à Dambar-la-Ville. Vous reconnaissez ces chaussettes de La Bonale. On est avec Dominique Malfait, son PDG. Ces chaussettes, aujourd'hui, vous les portez sur le visage. Est-ce qu'on peut le dire comme ça, Dominique? Oui, c'est un peu ça. On est passé du pied au visage parce que on a commencé notre fabrication de masques à base de chaussettes. Il y a 18 mois, vous aviez lancé la Frenchie. C'est cette chaussette 100% made in France, made in Alsace. Le Covid est arrivé et vous vous êtes dit il faut prendre un virage, il faut que mon usine tourne. Alors voilà, il faut prendre un virage d'une part parce qu'il faut essayer de faire quelque chose dans ce contexte et d'autre part il y a une démarche économique. On est une entreprise qui reste fragile et on ne peut pas se permettre de perdre 2 mois de chiffre d'affaires sur 1 an d'activité. Donc il fallait retrouver notre activité pendant cette période difficile. Ce qui a boosté la créativité, c'est que le 11 mai, on allait déconfiner tout le monde et il fallait des masques pour les Alsaciens. Voilà, alors il fallait des masques. Alors la date butoir était le 11 mai. Nous, ça a été une course contre la montre pour développer un nouveau métier qu'on ne connaissait pas, avec comme priorité de faire un masque extrêmement qualitatif au niveau de la filtration. Et notre masque aujourd'hui est composé d'un tricot et d'un insert qui permet de filtrer à 99%, alors que la plupart des masques tissus qu'on trouve sur le marché, ils filtrent à 70%. Alors ce masque, vous l'avez déposé à la Direction Générale de l'Armement. Quelques jours après avoir vu le prototype, réponse sur la qualité du masque? Les analyses de la DGA sont extrêmement bonnes pour nous, puisque le premier dépôt, il filtrait à 99,6%, le deuxième à 99%, et ce qui fait qu'aujourd'hui, on est serein de proposer ça à la population pour un maximum de garantie. Donc je reprends cette chaussette, puisqu'on voit sur cette chaussette le petit trait blanc qui est le sourire que voilà, vous arborez. c'est pour garder le sourire, voilà. Pour garder le sourire. À partir d'une chaussette, en fait, vous allez tout simplement la découper, oui. Permettre aux oreilles d'avoir la petite fixation. Mais en quoi ce masque, à 99%, arrête les particules? Alors, ce masque a l'avantage d'être au niveau du tricot, être confortable, être ajustable parce qu'on peut ajuster la découpe pour qu'il ne tire pas trop sur les oreilles et pouvoir le porter 4 heures ou 8 heures d'affilée. Et l'avantage, c'est que vous avez un masque comme ça avec un filtre qui sert principalement à la fabrication des filtres FFP1 et FFP2 et qui permet une filtration à 99%. Combien vous les vendez aujourd'hui, ces masques, Dominique? Alors les masques, suivant le volume, entre 1,40 € et 1,70 € et le patch de filtration à 25 centimes. C'est-à-dire que le masque, là, il est lavé. On a fait des tests de lavage. On est au-dessus de 30 lavages et on est en train de faire finir les tests à 50 lavages. Et naturellement, le patch, il est jetable. Mais le patch coûte 25 cents, donc moins cher qu'un masque chirurgical jetable. Donc c'est du one shot, on met sa filtration, on met son masque, une fois qu'on a eu son rendez-vous, qu'on est nouveau à la maison, on peut enlever la filtration, voilà. Évidemment qu'on jette, voilà. Et si on ressort, on réutilise le même masque. Voilà. Et aujourd'hui, on va commencer à commercialiser des recharges de patchs jetables par 50 patchs qui permet à l'utilisateur d'avoir ces recharges à la maison et de prendre un patch quand il sort. La Bonale, ça existe depuis 1924. Est-ce que vous imaginiez un jour faire des masques de sécurité pour la santé? Pas du tout, c'est la situation qui a voulu ça. Il y avait une démarche économique par rapport à ça, c'est de prendre une activité relais, parce qu'on sait très bien que même après le déconfinement, les consommateurs ne vont pas se réfugier dans les magasins pour acheter des chaussettes. La priorité va être au loisir et à la sécurité. Voilà pour ce masque qui a été validé par la Direction Générale de l'Armement, qui arrête à 99% comme les FFP2, voilà. Le virus finalement, voilà. Tout ce qui peut nous faire peur. Merci Dominique. Voilà. Merci. Il y a des traditions qui ne se perdent pas, et ce même malgré la crise que nous sommes en train de traverser. La transhumance est d'ordinaire l'occasion d'une grande fête pour les fermes-auberges. Alors même sans public et en petit comité, pas question d'y renoncer. Marine Zis et Cécile Motz ont suivi une famille dans la vallée de Münster lors de cette montée du bétail sur les hauts pâturages vosgiens. 35 km avec 1600 mètres de dénivelé attendent la famille Daibar pour les 2 prochains jours.
Alors, avant de partir, on prend des forces. Il est presque 14 h, l'heure du départ approche. Antoine, on fait encore une photo de famille. Les petits devant, les grands derrière. Pour l'occasion, broches et costumes sont de mise. On a la veste en coutil, on a le calot en cuir. Le calot en cuir parce que dans le temps, les étables étaient tellement basses. Donc quand on se cognait, on se faisait pas mal. Et puis on trayait encore à la main. Et quand on s'asseyait et on se mettait contre la vache, on n'avait pas les poils de la vache dans les cheveux. La famille d'Aïbar Jean-Paul, on va avec Michel faire une photo encore dans le pâturage. Dans la famille, on est marquaire depuis 1909. Alors Jean-Paul Daibar, grand-père de 9 petits-enfants, est fier de pouvoir partager ce moment avec les siens. Et on va où? Jusqu'à nos fermes auberges en montagne. Ça, c'est bien. C'est un moment important aussi pour toi? Ah oui. Elle nous ferait l'école pour ça. Hein? C'est Michel, le fils de Jean-Paul, qui donne le départ. Objectif de l'après-midi, rallier Orod à la vallée de la Forhamsa près de Metzeral. Les vaches traversent les villages sous les yeux attentifs des habitants avant d'attaquer quelques montées. Et c'est plus facile pour certaines que pour d'autres. Voilà, hop! Hop là, là! C'est comme une course cycliste, hein. Il y en a qui sont en tête, il y a un peloton, il y en a derrière, mais bon, c'est pas toujours les mêmes. Hein. Cela fait 20 ans que la transhumance de ces vaches est ouverte au public. Habituellement, jusqu'à 500 personnes suivent le troupeau, alors cette transhumance est un peu particulière pour la famille. Au niveau travail, ça ne nous change pas grand-chose. On monte la fromagerie, les veaux, les vaches, il y a tout ce déménagement de toute la ferme. Mais après, c'est sûr, on a moins de monde à gérer. On a les femmes qui peuvent être avec pour une fois, ça c'est aussi très important. En général, elles sont à l'auberge en train de préparer pour accueillir le monde le lendemain. Donc ouais, c'est cool. Aucun randonneur signifie aussi aucune rentrée d'argent pour les fermes auberges. Je commence à bégayer quand on parle de chiffre d'affaires. C'est certain, mais ça fait aussi partie de notre publicité, je pense, plutôt que chiffre d'affaires, voyez. Jean-Paul Daibar préfère parler avec beaucoup d'émotion de cette tradition ô combien importante pour lui. Voilà, ça se perd pas, ça. C'est au cœur, quoi. C'est des journées très 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 fortes, hein, de convivialité, de famille. On est quand même connus, je pense, dans la vallée. Tout le monde sait qu'on a une belle paire de cloches sur nos vaches. Tout ça, c'est respecté. Et puis, on est aussi content d'avoir des enfants à côté de nous qui feront perdurer cette façon de vivre et d'être. Après 4 heures de marche, le troupeau passera la nuit dans cette clairière située juste sous le Honeck. La transhumance se poursuivra le lendemain pour toute la journée. Et comme chaque année, après avoir passé l'été dans les pâturages en altitude, les vaches feront le chemin inverse en octobre. Et tout de suite, l'image du jour, Oliviane. On s'est tous découvert un penchant pour le jardinage durant le confinement. Et dans ce contexte, une petite entreprise strasbourgeoise a très bien choisi son moment pour lancer sa campagne de financement sur les réseaux. Orisae commercialise des éco-kits à cultiver à la maison et ils vous promettent que même si vous n'avez pas la main verte, tout est prévu pour vous accompagner dans cette culture qui s'adapte à tous les environnements. On vous propose de cultiver à la maison des aliments qui sont vraiment étonnants et écologiques. Nous vous proposons d'abord 2 premiers kits, le kit kéfir et le kit kombucha. Nous fabriquons toutes les souches ici bio, elles sont contrôlées, elles sont faites en Alsace avec amour. Voilà. Et le succès est au rendez-vous. Ils espéraient récolter 6 260 €. Ils en sont déjà à 15 665 et il reste 11 jours. Et c'est ainsi que s'achève notre journal ce soir. Merci de l'avoir suivi. Tout de suite, place à l'actualité du sport. Mathieu Chanvillard reviendra notamment sur la saison de Soufel-Weiersheim en basket. Et comme tous les lundis, Nicolas Riffel vous emmènera au restaurant, cette fois-ci du côté de Haguenau. Tout ça, ce sera juste après la météo. Très bonne soirée et à demain.